Bonsoir à tous, bienvenue pour un nouvel épisode d'Opinion. Opinion, vous le savez, ce sont deux journalistes de la presse internationale qui nous rejoignent tous les jours pour partager avec nous leur avis sur les films qu'ils ont découverts, nous donner un peu le parfum de cette sélection officielle, un parfum de cette 68e édition du Festival de Cannes. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Xiwan Lang. Bonjour, vous êtes critique de cinéma, journaliste taïwanais. Vous avez créé et vous êtes le président de l'association Paris-Taipei. Quand le cinéma taïwanais rencontre le cinéma français, j'espère être invité à la première édition de l'inverse, c'est-à-dire le Festival du cinéma français à Taïwan. Okay. Avec le micro, ça sera encore mieux. Avec plaisir. Et puis bonjour Fabrice Leclerc, bonjour. Rédacteur en chef de Studio Ciné Live. On se croise souvent en projection. Alors là, autant dire qu'à Cannes, il y a de quoi faire. Avant de parler des films qui nous intéressent aujourd'hui, quel est votre sentiment sur ce qui s'est déroulé jusqu'ici, la qualité des films, ceux qui restent, ceux que vous avez déjà oubliés? Fabrice. Moi, il y a deux films qui me restent, qui sont le film de Stéphane Brisé, La loi du désir, et le Nanni Moretti, parce que j'ai énormément... La loi du marché. La loi du marché, la loi du désir. Vous voyez. C'est un joli lapsus. Alors, entre la présentation du Gaspard Noé ou le désir que vous avez pour les films, je ne sais pas ça doit être un peu tout ça. Vous avez pensé. Le Nanni Moretti, parce qu'il m'a vraiment bouleversé. Et puis, il y a deux outsiders. Alors, je mets dans les outsiders Jacques Audiard et Paolo Sorrentino. Donc, vous voyez, ce sont quand même des outsiders de grand talent. Mais voilà, si je devais repartir avec 4 films aujourd'hui, parce que la compétition n'est pas terminée, ça serait cela. Vous êtes le premier qui ne me cite pas le fils de Saul. Oui, mais il en faut un. Bien sûr. Merci pour cet avis tranché. Je pense qu'il pourrait y avoir une très grande surprise de film en quoi le fils de Saul, parce que c'est comme un sujet assez grave. Et puis bien sûr, personnellement, j'aime bien que notre grand cinéaste taïwanais recherche qui pourrait enfin avoir le premier palme d'or. Parce que le cinéma taïwanais n'a jamais eu de prix. Et puis, bien sûr, c'est un film qui a discuté aussi. Mais ça pourrait être un chef-d'œuvre. Mais on est là pour ça, on est là pour discuter. Mais sur le fils de Saul, je pense que ça serait une superbe caméra d'or et ça rehausserait un peu le... Oui, parce que c'est un premier film, donc voilà, il concourt... c'est un premier film, ce prix pour les premiers films, il est un peu tombé parfois en désuétude ces dernières années, donc là, une caméra d'or pour le fils de Saul ou un prix de la mise en scène, évidemment que le film est impressionnant. En même temps, si je ne m'abuse, demain on va découvrir le film de Michel Franco, Chronique, qui avait eu la caméra d'or, non, des mains de... Il avait eu la caméra d'or. Alors, je ne sais plus si c'était caméra d'or. Ah non, c'était peut-être Un certain regard. C'était Un certain regard. Mais voilà, il y a eu Party Girl l'année dernière. Mais il ne faut pas oublier Carole quand même, parce que c'est un film parfait. Carole parce que souvent, ça arrive aussi les années de Festival de Cannes, Palme d'Or, c'est un film parfait. Ça veut dire il y a mais quand c'est trop parfait, c'est peut-être... Son effort. Mais quand on regarde les baromètres, le baromètre français penche vraiment pour Nanni Moretti, et le baromètre international et anglo-saxon penche beaucoup pour Carole de Todd Haynes. Donc, Et alors le baromètre asiatique, c'est un peu large, mais voilà, est-ce que vous aussi, vous sentez qu'il y a une unité dans les journalistes, je ne sais pas, de Taïwan, de Chine, il y a des avis qui se dégagent? Ça, c'est un peu dommage, parce que le cinéma de la presse taïwanaise, qui ont l'autre mission à faire, donc ils n'ont pas vraiment tout vu le film. C'est ça le problème. Ça, c'est un peu donc il n'y a pas d'avis général. Voilà. Bon, on va parler des films qui nous intéressent aujourd'hui. Le retour de Jacques Audiard en compétition. Son film Regarde les hommes tombés avait été découvert à la Semaine de la critique. Depuis, il a reçu un prix du scénario en 96. C'était un homme très discret. Un homme très discret, exactement. Et puis 2009, Grand Prix du jury pour Un prophète. Il revient cette année en compétition avec Dipan, L'homme qui n'aimait plus la guerre. Voici tout de suite quelques images. கனகேள்விகள் கேட்குறாங்கோ பள்ளிக்கூடமா எரிச்சாங்கோ என்ன ஏது எல்லாரும் இருக்கிறாங்க என்ன இப்படி சொல்றீங்க என்ன பேர் முதல் மூணு பேர் ரகசியம் நமக்கு நல்ல மனதில் ஞாபகம் இருக்கும் பெரியாப்பில் என்ன செய்வோம் நாங்கள் வெளியே போகிறோம் நீ ஒழுங்காக படிக்கணும் போய் உறைஞ்சி கதைக்குவோம் மற்ற பிள்ளைகள் மாதிரி வடிவாக படித்து உறைஞ்சி கதைக்குவோம் இல்லாட்டி எல்லாம் திருப்பி நீங்கள் போடுவாங்க ஒரு எனக்கு ஊருக்கு திரும்பி போய் விருப்பமா விருப்பமா எனக்கும் விருப்பம் இல்லை என்ன பேர் படிக்க முறையா கிளம்பு போ
Quelques mots sur l'histoire. Un homme, une femme, un enfant. Ils se font passer pour une vraie famille. Ils n'ont aucun lien réel. Ils quittent le Sri Lanka et parviennent en France. Finissent par trouver un travail dans une cité assez tendue. Alors, est-ce que c'est un film sur la banlieue? Est-ce que c'est une histoire d'amour? Est-ce que c'est un film politique, Fabrice Leclerc? Un peu tout, mais en général, c'est surtout, je pense, un film sur la guerre. Sur la guerre, qu'elle soit au Sri Lanka, qu'elle soit en France, dans les cités, qu'elle soit entre deux personnes qui se font un peu une guerre amoureuse avant de tomber amoureux. Voilà, je pense que c'est vraiment un film sur la confrontation, sur la violence qu'on peut avoir dans la vie, dans les échanges. Et puis c'est aussi un film où Jacques Audiard réussit encore à marier 3, 4, 5 genres de cinéma, la comédie, le polar, le film de genre. Il y a tout dans ce film. Jacques Audiard a quand même ce grand talent d'être un grand Manitou du cinéma et de pouvoir faire des collages comme ça, improbables, mais qui fonctionnent. Mais on reconnaît sa patte. Est-ce que c'est un Audiard comme on n'en a jamais vu? Est-ce que c'est un Audiard comme c'est un Audiard comme on en avait vu un pour Le Prophète notamment. C'est mis en scène absolument brillamment. Il y a 3 ou 4 séquences, des plans absolument extraordinaires. C'est un peu plus travaillé au niveau de l'image que ne l'était De Rouillé d'Os. Après oui, c'est un film de Jacques Audiard, mais moi, je trouve quand même que Jacques Audiard, ça y est, ouvre son cœur. Jacques Audiard parle d'amour. Mais du sentiment. Oh, il y avait ça déjà dans De Rouillé d'Os quand même. Oui, les êtres abîmés qui se retrouvent. Mais là, la fin est heureuse. On ne raconte pas la fin des films. Non, on ne dira pas laquelle, mais elle est heureuse. Alors, Chiouad, est-ce que vous êtes d'accord? Déjà, peut-être un mot sur les autres films français que vous aviez vus. Toujours avec votre micro de chanteur. Oui, j'ai pratiquement tout vu les films en compétition. Ouais. Pour le film de Jacques Audiard, je trouve que c'est un film comme très français pour les Français. C'est-à-dire parce que pourtant, on parle oui, l'histoire de gens qui viennent d'un autre pays, de mélange de culture. Quand même, l'immigration, ce n'est pas un sujet politique de Taïwan déjà. Et puis, ces films qui s'y montrent aux Taïwanais, ils vont poser la question, est-ce que ces banlieues-là, est-ce que c'est France? Est-ce qu'ils vont comprendre ça déjà? Ça, c'est un peu le cinéma aussi. Parce que les Français ils aiment bien parler le fond un peu politique, tout ça. Bien sûr, maintenant, les générations qui viennent, qui aiment bien ça aussi. Ouais. Parce que c'est quand même une immigration, c'est quand même un sujet universel. Mais avant tout, je pense que c'est un film. Il faut enlever de l'étiquette politique. C'est comme un film sur l'amour. Et vous, ça vous a touché? Vous représentez Taïwan, mais vous êtes aussi un spectateur. Donc, est-ce que sur vous, est-ce que vous avez été touché, choqué? Qu'est-ce que ça a provoqué chez vous? C'est l'amour très difficile, quand même très un peu forcé, mais à la fin c'est. Je reviens comme Fabrice. Non, mais je crois que la fin du film de Jacques Audiard, et je ne dévoile pas un secret, la fin du film de Jacques Audiard est un élément essentiel. Beaucoup pensent que cette fin est peut-être un peu facile. Non, parce qu'elle dit énormément de choses sur le film qu'on vient de voir. Mais de toute façon, Audiard, c'est quelqu'un qui est très bon dans la suggestion aussi. Par exemple, pour l'amour, évidemment, tout passe par des gestes, des refus, des corps qui s'échappent dans l'obscurité. C'est pas quelqu'un de démonstratif. Non, pas du tout. Mais il démontre dans son cinéma, mais voilà, ça y est, ça déborde un peu. On n'est plus dans Le Prophète. Ouais. Dans Le Prophète, il n'y avait pas un seul moment d'amour. Par contre, j'ai une question à parler à la fin. Est-ce que j'aimerais poser la question, pourquoi l'amour, ils n'ont pas retrouvé en France? Ah, vous auriez aimé qu'ils trouvent de l'amour en France? Non, parce que quand ils ont parlé de la fin, c'est pas la France, ils ont trouvé le bonheur. Oui, mais alors attendez, parce que là, en fait, attention, les gens qui nous regardent, eux, n'ont pas vu le film. Oui, donc, il faut leur donner envie d'y aller. Il ne faut pas trop en dire sur la fin. Un mot des comédiens, encore une fois, des révélations. Oui. Alors, Tahar Rahim avait une formation de jeune comédien pour Un Prophète, mais enfin, il nous avait quand même explosé aux yeux. Et puis, depuis, il a la carrière qu'on sait. Alors là, 2 comédiens, je sais évidemment que je ne dirai pas leur nom correctement, mais le personnage principal est assez merveilleux. Anthony Tassan, Jésus Tassan. Et la comédienne Kalisvari Srinivasan. Il faut dire que ce monsieur Anthony Tassan a vécu en partie ce qui se passe pour le personnage, puisqu'il a été enrôlé au Sri Lanka comme enfant soldat à partir de l'âge de 16 ans, qu'il a réussi à s'enfuir, qu'il est arrivé en France avec un faux passeport et qu'il a reçu le statut de réfugié politique. Donc là, quand on sait ça, je trouve qu'on regarde aussi sa performance d'une autre façon. Et ça devient, parce qu'il ne l'était pas, c'est un acteur étonnant.
C'est un acteur qui fait passer beaucoup de choses. Et moi il m'a vraiment étonné. Mais voilà, là aussi, c'est la patte Jacques Audiard de prendre des gens, de les modeler et de transcender ce qu'ils sont. En fait, c'est ça. Ils transcendent des personnalités. Au Festival de Cannes, ça arrive aussi, les comédiens comme ça, non professionnels, qui se fait connaître au Festival de Cannes. Ça, c'est aussi le but du festival. C'est vrai. D'ailleurs, juste un petit mot des performances d'acteurs et d'actrices qui vous ont scotché là sur les précédents films. Il y a des performances qui vous restent. Moi, j'ai Michael Caine dans Paolo Sorrentino Dans parce que déjà Michael Caine, et puis qu'il est absolument totalement impérial. Oui, il est drôle, bouleversant, impérial, fragile. Drôle, bouleversant, fragile. Et si on récompensait Michael Caine, je ça crois serait que la tout le classe monde serait d'accord. internationale, j'ai envie de dire. Moi, Ben j'aime bien Kate Blanchet qui peut décrocher le prix d'interprétation, quoi. Pensons à Vincent Lindon quand Vincent même. Lindon, évidemment. Évidemment, mais la c'est tellement loi évident pour les gens qui ont vu le film ici à Cannes et en salle, parce qu'en plus le film est un énorme succès en salle, il faut le dire. Ah, c'est super, ça, j'ai pas eu le temps de Il le avait penser fait sur en les 2 jours plus de 60 000 entrées, c'est absolument étonnant. Il marche mieux que le film de Desplechin. Et Vincent Lindon est impérial dedans. Il est très bien dans le film. J'aime bien qu'il décroche aussi le prix, mais il m'a fait penser aussi le même rôle de film avant le meilleur. Alors ça, c'est un autre débat. Moi, je suis Voilà. pas d'accord, mais malheureusement, il est temps de passer au deuxième film en compétition et il vous tient à cœur puisque c'est The Assassin de Oussi Aoussienne. Il avait reçu le prix du jury en 93 pour le maître des marionnettes, mais je crois que vous avez très envie qu'il reçoive d'autres prix. Voici quelques images, histoire de vous transporter dans la Chine du 9e siècle. Chiwan, déjà un mot, vous allez me dire si j'ai pas mal lu, mais ça fait quelques années qu'on n'avait pas vu de film de Oussi Aoussienne. 8 ans. 8 ans. Et le film, il avait préparé pendant 8 ans. Et puis il a tourné, je crois, pendant 3 ans, je crois. Et qui est le tournage qui a été tourné en Chine, à Taïwan et Japon. Et c'est 8 ans à cause de ce film, entre autres, ou parce qu'il avait d'autres activités? Parce que c'est un film de grand budget déjà, ça se voit, avec tout le niveau esthétique. Surtout, il a tourné avec la pellicule traditionnelle. Et après, la post-production, il faut le transférer en numérique pour faire la post-production. Ça, c'est encore une autre histoire. Et c'est pour ça que c'est long. Donc on n'est pas dans... parce que c'est vrai que sur le papier, le film de sable, le film d'arts martiaux, il y en a à peu près chaque année un à Cannes. Donc voilà, on aurait pu se dire c'est juste la caution art martial du festival. Est-ce que c'est plus que ça? Je pense que c'est un film de recherche, avant tout. C'est son style. Mais quand on parle de films là martiaux, c'est une autre question sur le genre de film. Parce que ce n'est pas le film là martiaux qu'on connaît. Plutôt, c'est une œuvre de recherche. C'est très minimalisme jusqu'à le titre, l'assassin. Mais c'est un assassin humain.
c'est une assassin humaine. Bah, c'est ça qui est bien dans le film. Et puis il a composé pratiquement le film, c'est tous les tableaux, quoi. Voilà. Fabrice? Oui, mais on parle du cinéma de genre, et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a beaucoup de genres cette année à Cannes. On a des films souvent, des films d'auteur, des films qui traitent parfois de sujets très graves. Je pense au Fils de Saul. Le Fils de Saul, c'est aussi quelque part un film de genre, parce que dans la façon qu'ont ces metteurs en scène, et surtout la nouvelle génération, de s'approprier un genre, pour Le retourner. voilà, le retourner et le traiter sur un sujet peut-être plus difficile. Ça, c'est très intéressant. On n'a jamais eu autant de, entre guillemets, cinéma de genre Oui, c'est à vrai que Cannes. The Lobster, on est dans le film d'anticipation Film sans effets d'anticipation. spéciaux. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Youth, on est dans la comédie un peu clinquante, non? Il y a une vraie tendance là cette année. Oui, le ou Tales genre. of Tales, que certains aiment Voilà. et d'autres pas, mais enfin, en tout cas, on est. Vous savez, on parle souvent du film Intello à Cannes, ici et là. Cette année, il n'y en a pas eu, pour le coup. Oui, de même que Thierry Frémaux disait qu'il n'y avait plus trop de films de punition. Voilà, Déjà, des il y en films- avait toujours un qui durait 3 heures et où il se passait rien, mais non, ça, on n'a pas trop Voilà, droit. Alors, des films- votre des avis films sur The Assassin, est-ce qu'il vous a percé le cœur? Est-ce qu'il vous a secoué? Est-ce que vous êtes resté un petit peu tiède? C'est du cinéma de genre. Et donc, Non, mais c'est quelque chose qui se voit pour le divertissement, fait par un maître qui est Houssa-Ossienne. Voilà, après, c'est du cinéma de genre. Il n'y a pas d'autre rien de chose. très nouveau sous le soleil. Mais je trouve, comment on peut considérer ce film comme un film d'arts martiaux? Parce que le film d'arts martiaux actuel, même le film de King Woo de l'époque, il n'y a pas d'effets spéciaux, beaucoup moins. Et puis à ce moment-là, le film genre de l'art martiaux, je ne pense pas que ces films, on pourrait les considérer comme ce genre de film. Non, c'est oui, un film de sabre. Parce non, que c'est plus par rapport à la précisément. mise en scène, toutes les expressions de l'acteur, tout ce qu'il pense et tout ce qu'il fait, il faut le sentir. C'est pas un film qui traduit en action. Non, c'est plus riche que ça. Un mot d'ailleurs, vous parliez des acteurs. Alors l'héroïne, c'est Chouki, qui avait Oui. déjà tourné sous la direction d'Houssa-Ossienne dans Millennium Mambo et Three Times. Oui, il a tourné plusieurs fois c'est grâce à Rochelle Janso, je suis devenue l'actrice, vraiment une super actrice internationale. Et là, sa prestation, Oui, sa prestation est bien. Moi, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que dans la sélection asiatique, on se rend compte que ce sont 3 habitués. On a beaucoup parlé des fameux habitués du festival. Ce sont 3 habitués du festival. oui, donc Koreeda, Koreeda qui traite le film de famille comme d'habitude, mais d'une manière un peu différente. Jason Kay qui traite la Chine et les problèmes de la Chine, là aussi d'une manière différente dans l'anticipation. Houssa-Ossienne qui reprend le genre. Voilà, c'est assez intéressant là aussi de voir ces habitués dont on se dit ces habitués qui se déshabituent, quoi. qui se déshabituent. Exactement. Oui, mais par contre, ce film, on pourrait aussi, ce rythme de film, c'est aussi ce qu'on peut rappeler aussi le film précédent, de Three Times, c'est ça, Oui. voilà. Parce que le rythme est long, mais c'est très poésie, très littéraire. Surtout, c'est un film qui parlait avec le langage de dynastie Tong. Même nous, quand on regardait le film, si quelquefois je ne regarde pas le sous-titrage en français, j'ai du mal à comprendre. Parce que c'est vraiment langage littéraire d'autrefois. Voilà. Au moins, ça nous fait voyager dans le temps. Un mot très rapidement, on parlait d'habitude. là. Cannes a l'habitude d'avoir droit à son scandale, à son film sulfureux, et on avait annoncé que ce serait le film de Gaspard Noé, Ben, encore raté. résumé de façon assez primaire comme un porno en 3D. Alors, Ben, scandale ou pas scandale? porno en 3D, ce qui se dit, non, c'est un film sur le couple, c'est un film sur sentiment, un amour bon. difficile, sur le sentiment, sur oui et la sexualité. Mais voilà, je trouve quand même que cette année à Cannes, moi aussi, il y a quelque chose qui mérite D'être dit. assez nettement, c'est cette survente ou ce côté, on lance des films avec cette option marketing. Alors, le cinéma français, 5 films en compétition, 7 en sélection officielle, parce qu'il y a pléthore. Il y a quand même des films français qui n'étaient pas au rendez-vous. Là, Gaspard Noé, un porno en 3D. Non, ça Non. n'est pas un porno en 3D. On survend un peu, je trouve, cette année les choses et je vois pas pourquoi, quel intérêt. On sait que dès qu'on aura vu le Peut-être film... la surenchère des médias fait que la surenchère vient aussi maintenant des organisateurs du festival. Ça, c'est aussi une tradition de Festival de Cannes. Tous les ans, il y a toujours un film comme ça. Presque tous les ans. Je pense qu'il ne faut jamais attendre une polémique qu'on a déjà annoncée. Je pense que la polémique vient toujours d'un film qu'on n'attendait pas. Mais enfin, je crois qu'effectivement, il y a toujours quelques médias pour faire monter la sauce, et puis c'est à nous de la remettre
à sa place. Merci beaucoup à tous les deux. Il est temps de se Merci. quitter. Merci de votre participation. Vous revenez quand vous voulez. On parlera peut-être de pronostics à la toute fin du festival. Et demain, autre rendez-vous pour Opinion. Et puis ce soir, évidemment, le point d'orgue de la soirée, ce sera la montée des marches du film de Jacques Audiard dont on parlait tout à l'heure, Dipan, l'homme qui n'aimait plus la guerre, suivi après par The Assassin de Housi Aoussienne. Très belle soirée sur la chaîne officielle du Festival de Cannes.